sur beaucoup de forums, sur Twitter, sur des forums, vous avez une partie qui est publique. Cette partie publique, pour le coup, est accessible à tout le monde. Et du coup, les outils informatiques ont capacité et ont le droit d'analyser ces informations et de définir des choses qui finalement sont techniquement pas extrêmement compliquées, mais sur lesquelles on va être capable de dire ce poste a une connotation plutôt positive, moyennement positive, très positive, et puis à l'inverse, légèrement négative, moyennement négative, très négative. Et du coup, on arrive automatiquement, assez facilement, à voir que tel jour, on a eu 400 postes à connotation très négative contre 10 postes à connotation positive. Donc sur ce forum, on a dit beaucoup de mal de tel titre à ce moment-là, et je vais pouvoir confronter ça éventuellement avec le carnet d'ordre de mon client, avec des acquisitions et des sessions du client, pour regarder si j'ai quelque chose sur lequel je me dis que ça va compléter ma déclaration de soupçon. C'est rarement le seul fait générateur d'une déclaration de soupçon, mais ça va donner des éléments de contexte que le régulateur apprécie énormément en disant on voit qu'il y a eu une présence, un comportement un petit peu anormal d'un investisseur. Je considère qu'il y a matière à faire une déclaration. Et en plus, je vois que c'était corrélé avec une activité un petit peu étonnante sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va automatiquement pouvoir dire à quel moment est-ce qu'on dit du bien ou du mal et dans quelle proportion d'un instrument financier.